Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez commencer à trader en ligne. Et tout au long de la vidéo, je vais aussi vous donner plein de petites astuces, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette vidéo? Vous allez apprendre à vous servir d'une plateforme de trading qui est plutôt simple, qui va vous permettre d'investir facilement dans des actions, des devises, des matières premières, des crypto-monnaies, etc. Donc dans tout ce que l'on peut trouver sur n'importe quelle plateforme. Donc je vais acheter une action en live, tout vous montrer, la revendre ensuite. Donc le but c'est vraiment de vous expliquer étape par étape comment ça se passe. Donc petit avertissement quand même, dans cette vidéo je ne vais pas vous apprendre le trading, je vais juste vous apprendre à utiliser une plateforme de trading. Donc ce n'est pas un conseil d'investissement, je ne vais pas vous dire sur quelle action investir. Là on s'intéresse juste à la partie technique, comment faire pour acheter des actions, des crypto-monnaies, etc. Donc pour ce tuto on va utiliser la plateforme eToro, donc il y a le lien juste dans la description. Donc vous pouvez cliquer dessus et commencer à vous inscrire, ça prend que quelques secondes. Et ça vous permettra aussi de suivre le tuto en live. Au passage, c'est aussi mon lien d'affiliation. Donc si vous passez par ce lien et qu'un jour vous déposez pas mal d'argent dessus, je pourrai toucher une commission. Donc déjà, pourquoi je vais vous montrer sur cette plateforme? Tout simplement parce que sur cette plateforme, vous pouvez créer un compte en quelques secondes, et l'avantage, c'est que vous avez deux comptes sur cette plateforme. Vous aurez un compte où vous pouvez vraiment déposer de l'argent, et un compte de démonstration où vous pourrez l'utiliser sans déposer d'argent du tout, et trader avec un faux compte où il y a des faux dollars, pour vous entraîner. Ça vous permettra de découvrir comment la plateforme fonctionne, comment le trading en général fonctionne, et de faire vos premiers essais, d'acheter vos premières actions comme ça, sans prendre vraiment aucun risque. Donc si vous êtes débutant, de toute façon, commencez toujours par une plateforme qui propose ce genre de compte de démonstration. Donc là, il y a le lien en dessous, vous cliquez sur commencer à investir ou s'inscrire, et en quelques secondes, vous serez inscrit. Donc vous arriverez sur une interface qui ressemble à ça. Donc là, si vous voulez passer directement en compte virtuel, vous pouvez faire basculer vers le compte virtuel. Ça sera le compte de démonstration avec 100 000 faux dollars. Et comme ça, vous pouvez suivre le tuto en live. Donc là, on va voir un peu les onglets sur la gauche, à quoi ça correspond avant de passer déjà un trade, parce que c'est important de comprendre la plateforme. Donc là, je vais cliquer sur mon pseudo, trading des tutos. Donc là, je peux voir mon fil d'actualité. Donc en fait, eToro, ça fonctionne comme une sorte de réseau social, un peu comme Facebook, mais pour les traders. Donc vous pouvez écrire des choses ici, et vous pourrez aller sur le mur d'autres personnes pour écrire des choses, ou voir ce que les gens en disent. Ensuite, il y a l'onglet statistiques. C'est ici que vous pouvez voir tous les stats depuis que la personne est sur eToro, et aussi mois par mois, et avoir quelques informations en plus. Ensuite, il y a votre portefeuille. Alors ça, c'est la partie publique. Bien sûr, si vous ne voulez pas mettre votre profil en public, vous pouvez le mettre en privé aussi. Personne ne pourra le voir. Donc là, on peut voir sur quoi j'ai investi. Ensuite, on va passer à l'onglet accueil. Donc accueil, tout simplement, ça va être le fil d'actualité où vous verrez tous les posts des personnes que vous aurez suivies. Ensuite, l'onglet favoris, c'est ici que vous pouvez mettre des actifs en favoris pour les retrouver facilement. Par exemple, si vous voulez retrouver facilement les actions Facebook et Google, vous pouvez les ajouter ici. C'est très simple, donc là il y a le bouton plus. Ensuite, il y a le portefeuille. Donc là, c'est le portefeuille vraiment privé. Donc ça, on va y revenir par la suite. C'est ici justement qu'on va pouvoir revendre nos positions. Et ensuite, il y a l'onglet recherche. Donc recherche, c'est ici qu'on va pouvoir en fait trouver où investir. Donc on va pouvoir trier par action, crypto-monnaie, indices, matières premières, devises, ETF et même des NFT. Et on va même pouvoir copier des traders sur cette plateforme. On verra ça par la suite. Et sur la gauche ici, il y a juste quelques options pour votre compte, comment retirer de l'argent aussi, et aussi comment déposer de l'argent si vous voulez trader avec du vrai argent, tout simplement. Donc eToro, c'est une plateforme qui est enregistrée en France, donc aucun problème à ce niveau-là. Donc on va commencer par un petit exemple sur comment acheter une action. Donc là, je suis sur l'onglet recherche, je peux cliquer sur action si je le souhaite. Si je connais déjà le nom de l'action sur laquelle je veux investir, je peux cliquer sur recherche directement. Donc là, je vais essayer de trouver des actions en France par exemple. Donc je vais mettre ici Bourse de Paris. Et là, je peux retrouver toutes les actions de la Bourse de Paris. Donc sur eToro, il y en a 99 sur cette bourse-là. Donc là, par exemple, on va prendre Airbus. On va cliquer sur le nom. Donc là, on arrive sur un fil d'actualité. Donc on peut voir ce que tous les traders disent actuellement sur Airbus actuellement. Ensuite, il y a l'onglet statistiques, c'est ici où on va pouvoir voir un peu l'évolution du prix. Donc là, on peut voir sur une durée de temps définie, par exemple 3 ans. On peut voir s'il reverse des dividendes, le rendement sur un an, et aussi pas mal d'informations en dessous, donc par exemple les marges, les recettes, etc. Ensuite, si on veut un graphique plus détaillé, on va sur l'onglet graphique. Donc ici, on va pouvoir vraiment avoir un graphique que l'on pourra modifier, où on pourra tracer des lignes, par exemple. Donc là, il y a des outils que l'on peut utiliser, on peut ajouter des indicateurs, etc. Donc là, on peut vraiment tout modifier. Si on souhaite investir, on clique tout simplement sur le bouton investir. Ici, on va mettre un montant. Donc là, on est sur achat de base. On met un montant, donc
Le montant sur eToro pour acheter des actions, c'est 10 $ minimum. Et on a aussi quelques options. Si on voudrait investir là directement 10 $, on pourrait faire ouvrir la position directement. Donc c'est très simple. Mais je vais vous expliquer un peu les options. Donc première chose, il y a le stop loss. Stop loss, ça sert à dire si ma position, donc mon investissement fait moins 1 $, par exemple ici, ou moins 2, moins 3, ou voire plus, je veux que mon investissement soit arrêté automatiquement pour ne pas que je puisse perdre plus de 1 $. Le take profit, c'est l'inverse. On peut dire, si ça fait plus 5 $, j'arrête mon investissement automatiquement, comme ça je récupère mes 10 $ de capital, plus mes 5 $ de bénéfices. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais ça peut être utile. Ensuite, il y a l'effet de levier. Alors attention, effet de levier, ce n'est pas conseillé pour les débutants. Donc si vous êtes débutant, restez sur x1 à chaque fois. Donc en fait, quand vous êtes sur x1, vous investissez vraiment 10 $. Par contre, quand vous faites x2, là, vous investissez toujours 10 $, mais eToro, en fait, va vous prêter 10 $. Donc, au lieu d'investir avec 10 $, vous investirez avec 20 $. Donc, par exemple, quand une position fera plus 10%, au lieu de toucher seulement 1 €, vous toucherez 2 €. Mais quand ça fait aussi moins 10%, au lieu de perdre 1 €, vous perdrez 2 €. Donc, c'est un peu à double tranchant. Donc, ça, pas conseillé pour les débutants. Donc là, si on souhaite investir, on fait tout simplement ouvrir la position. On a une petite notification pour nous dire que c'est OK, ordre exécuté. Et on peut aller dans portefeuille. Alors attention aussi, tous les marchés ne sont pas ouverts en même temps. Donc les marchés sont ouverts seulement aux horaires à chaque fois des pays. Par exemple, pour la France, c'est de 9 h à 17 h si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, pour les US, ça sera différent, vu que c'est leur fuseau horaire aussi. Donc quelquefois, pour ouvrir une position, il faudra attendre, ou alors on peut faire passer l'ordre, mais ça passera qu'au moment de l'ouverture de la bourse. Donc là, je suis dans mon portefeuille. Je peux retrouver mon action Airbus ici. On peut voir que je gagne actuellement 1 centime. Donc on peut voir le montant que l'on gagne, et aussi ici en pourcentage. Si je souhaite modifier un peu mon investissement, je peux cliquer sur le nom. Et ici, je peux faire fermer. Donc là, si je fais fermer, clôturer la position, ça va me revendre mon action, et je vais récupérer mon capital avec les bénéfices ou les pertes. Donc vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. On va retourner encore sur Airbus, et je vais vous montrer quelque chose d'autre. Donc là, je vais sur investir. Donc là, on était sur achat, donc c'est pour faire un investissement normal où on veut acheter des actions. Mais on peut aussi se positionner sur vente. Et là, au lieu de gagner de l'argent quand l'action va prendre de la valeur, enfin quand l'entreprise va prendre de la valeur, là on va parier sur la baisse de l'entreprise. Donc si l'entreprise fait plus 10%, nous on va perdre 10%. Si elle fait moins 10%, nous on va gagner 10%. Donc ça c'est vraiment pour parier sur la baisse. Et vous avez les mêmes options, donc stop loss, take profit et effet de levier. Mais pour les investissements classiques, restez bien sur achat. Donc ça fonctionne de la même façon. Donc ce système d'investissement fonctionne pour tous les actifs. Donc que ce soit crypto-monnaie, indices, matières premières, devises, ETF, c'est toujours pareil. L'interface est exactement pareille. Par exemple, on va aller sur matières premières, on va aller sur l'or, on clique dessus, on clique sur le bouton investir, et là on a exactement la même interface. Donc on a juste à cliquer sur ouvrir la position, à mettre le montant juste avant, et c'est tout. Ensuite, on va toujours dans notre profil et on peut fermer la position quand on le souhaite. Je vais vous faire voir aussi, sur cette plateforme, il est possible de trader des traders, tout simplement. Donc, on va aller ici, on descend un peu, donc on va sur recherche, on descend sur la page, et on fait copy trader ici, enfin on voit copy trader, on fait tout afficher. Et ici, vous verrez que vous pouvez copier d'autres traders sur la plateforme. Donc ça peut être une option intéressante pour certaines personnes. Justement, moi je le fais aussi sur cette chaîne, je montre tous les résultats. Donc si le copy trading vous intéresse, j'ai fait aussi pas mal de vidéos sur le sujet où je vais vous montrer vraiment en détail. Mais en gros, là vous choisissez quelqu'un, vous faites investir. Alors là, j'ai déjà investi, donc j'ai le bouton investir plus. On met un montant et investir tout simplement. Et ça fonctionne aussi de la même façon. On pourra retrouver ces traders ici dans notre portefeuille. Donc voilà comment investir simplement, donc commencer le trading. Donc je vous invite fortement à utiliser un compte de démonstration. Donc le trading, c'est très risqué, donc on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup, et souvent les débutants en perdent. Donc c'est pas du tout un jeu, c'est un métier. Donc vraiment, si vous voulez commencer dedans, commencez avec le compte de démonstration, lisez des livres sur le sujet, sur le money management, sur comment gérer son portefeuille, etc. Sur peut-être des indicateurs, suivez peut-être des formations aussi, et surtout, n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois. Ça, c'est très important. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé à commencer en trading. Si c'est le cas, tapez trading dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.